Bonjour les amis, je reviens vers vous pour vous présenter aujourd'hui un oracle qui s'appelle l'oracle de l'abondance illimitée. C'est de l'Académie du développement personnel, voilà, et il m'a été offert par les œufs de Yoni, voilà, donc je les remercie. C'est une petite boîte toute compacte par rapport à ma main, vous voyez, elle est très solide, ça c'est chouette, voilà. Voici sur les côtés comment ça se présente. Et donc, je vais vous lire ce qui se trouve derrière. Croire en l'abondance illimitée de l'univers est un véritable défi pour beaucoup de personnes sur la planète aujourd'hui, d'autant plus que la réalité nous montre souvent le contraire et que notre entourage et notre environnement nous répètent inlassablement que vivre dans l'abondance n'est pas possible. Cet oracle a pour but de t'aider à installer et à ancrer des fondations solides pour devenir un aimant à l'abondance, en faisant également la paix avec l'un de ses agents qui est l'argent. Alors là-dedans, dans ce boîtier, il y a donc 40 cartes, voilà, et elles sont magnifiquement illustrées et elles vous invitent à récupérer son pouvoir de création de son abondance. Les auteurs sont donc Marcel Della Felle et l'illustratrice est Francesca Marta Volchitza. Voilà, il est vendu au prix de 27 €. On va donc regarder l'intérieur qui est blanc. Et donc, on a un petit livret. Donc, moi, je suis bien contente d'avoir un petit livret parce que j'aime pas trop les cartes où il y a un dos et où il y a déjà la réponse sur ce dos, voilà, parce que quand on veut tourner les cartes, c'est pas vraiment évident du tout, et moi je trouve que c'est vraiment bien d'avoir fait un petit livret du coup. Alors, les cartes, donc elles ont un dos comme ceci, elles sont mates, sont très belles, mates brillantes un peu, il n'y a pas de bordure, et par rapport à ma main, elles sont comme ceci, voilà. Alors déjà on va regarder le petit livret. Alors le petit livret, donc ici on va voir le tirage. Donc on nous dit installe-toi dans un lieu calme où tu ne seras pas dérangé durant ton tirage. Prends 3 profondes inspirations et centre-toi. Voilà, mélange ou bats les cartes. Et puis si une carte saute hors du jeu, c'est qu'elle t'est destinée. Donc c'est qu'elle a quelque chose à vous dire. Voilà. Donc ici après on a des idées de tirage. Donc tirage à une carte, tirage à 2 cartes, tirage à 3 cartes. Ensuite, donc on va voir les messages des cartes. Voilà. Donc pas de chichi, tout est noté. Voilà. Et on a ensuite un groupe privé de la communauté. Quand on achète l'oracle, voilà. Ensuite, on a un petit mot sur les personnes. Qui sommes-nous? Donc il y a Peggy Tournigan. Il y a aussi donc Francesca Marta Volchitza. Et puis il y a Marcel Della Felle. Voilà. Donc voici pour le petit livret. Donc ici on a une carte en plus. On a tout indiqué. Voilà. Alors maintenant je vais vous présenter les cartes une par une. Parce qu'elles sont vraiment belles. Donc on a la magie des résultats, la maîtrise spirituelle, être soi-même, l'esprit des miracles, le perfectionnisme, l'amour de soi, le pardon. Je trouve celle-ci très belle parce que j'adore le fait que ce soit blanc derrière. Je trouve que ça ressort vraiment bien, c'est magnifique. La réalité intérieure, la richesse sans stress, la déesse de l'abondance, le nouveau paradigme, le frein à l'abondance, travailler dur, le secret de l'abondance,
riche en amour. L'amour est mon professeur. L'angoisse. La gratitude anticipée. Transformer le plomb en or. La transmutation. La manifestation flash. La libération. La jalousie. La relation saine à l'abondance. Le chaos. Et si c'était facile, finalement? Le burn-out. La célébration. Le pouvoir du non. On a les blocages. Elles sont toutes très belles, hein, ces illustrations. L'abondance par l'action. La perfection. Émotion parfaite. Une vie riche et fortunée. L'espace créateur de l'âme. La folie du monde. On est juste dedans. Un bain chaud d'énergie positive. La perte de poids, lourdeur. Sauver l'autre. Et puis on a le dernier qui est peu importe. Donc moi, je vous invite, on va prendre une petite carte. Hop, rien que pour nous. Pour vous qui regardez cette petite vidéo, ben vous aurez votre petit message. Puis moi aussi par la même occasion. Donc je mélange bien parce que du coup, comme il est tout neuf, hop. Allez, j'arrête là parce que hop, et on va en choisir une. Alors je fais comme ça, ben, je vais prendre celle-ci là. Voilà. On va la regarder. Je la mets dans sa petite boîte. Hop. Alors, on a quoi? Et si c'était facile? Alors ici, vous voyez qu'on a les mots clés. Facile, pause et avancer. Pour que ce soit facile, peut-être il faut qu'on prenne une pause pour mieux avancer. Voilà. Alors on va regarder déjà le message hein, dans le petit livret, donc super simple à trouver du coup. Si tu as tiré cette carte, c'est que tu es face à une situation que tu trouves complexe. Et ça c'est vrai. Tu te sens mal à l'aise, tu ne sais pas quoi faire. Tu te sens maladroite. Fais de ton mieux. Va jusqu'au bout de ton idée. Puis, lorsque tu sens avoir atteint la limite, place-toi en mode facile. Repose-toi un peu, puis recommence à avancer et poursuis ce cycle. Repousse tes limites juste assez pour te sentir grandir, mais pas trop, au risque de ne pas vouloir recommencer après ton moment de pause. Jour après jour, tu deviendras de plus en plus forte. Tu pourras en faire plus. Et chaque fois que tu reviendras en mode facile avant de te reposer, tu verras que tu redémarreras plus vite à chaque fois. Suis ce modèle pour tout ce que tu apprends et face à toute difficulté. Oui, tu peux choisir la facilité, te reposer et puis recommencer à avancer. La vie est un marathon et non pas un sprint. Pense à faire la distinction entre le sprint, te donner à fond, et le marathon, avancer à ton rythme. Le marathon est la voie du succès aisé et durable. Et le petit mantra, et si c'était facile, oui, je veux croire que je peux avancer aisément et rapidement. Je réussis parce que respecte mon rythme dans l'aisance et la grâce. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on va faire quelque chose, si on a des... Voilà, si on fait un truc et puis qu'on a des difficultés à un certain moment, ce qu'on va faire, on va laisser un petit peu de côté cette histoire. On va un petit peu respirer, on va un petit peu se mettre sur pause, on va un petit peu se reposer, on va faire doucement, on va récapituler tout ce qui va, tout ce qui ne va pas, mais sans vraiment re-rentrer dans le projet qu'on est en train de faire, de mettre en place.
Donc peut-être on va se mettre du temps à le faire, peut-être on va mettre 2 ans, 3 ans, mais en tous les cas, on aura avancé à notre rythme et on n'aura pas foncé n'importe comment, au risque de se casser la figure en fait. Et on peut faire ça avec tout. C'est-à-dire que à un moment, quand voilà, ça va plus, on explose, qu'on sait plus quoi, qu'on fait tout de travers, voilà, pause. Pause, on va se reposer, se ressourcer, on va faire du bien à son intérieur, on va faire plein de choses, de méditation, on va faire des choses qu'on aime, on va chanter, on va danser, n'importe. Mais en tout cas, on va se mettre sur pause parce que c'est très très bon pour notre équilibre émotionnel. Voilà, et ça nous permettra d'avancer après. Là, on était resté en fait. Mais à chaque pas suffit sa peine, comme on dit, hein, n'oubliez pas. Voilà. Donc, j'espère que ça vous a plu, cette petite carte. En tout cas, elle est très belle. J'aime beaucoup cet oracle, il est très chouette. Donc, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.